Je voudrais maintenant nous concentrer sur la défense des intérêts dans la vie des proches aidants. Nous souhaitons d'aborder les difficultés couramment rencontrées lors de la défense des besoins d'un enfant au sein de la communauté, du système éducatif et des soins de santé, et d'explorer des stratégies efficaces pour surmonter ces obstacles. La défense des intérêts, fondement de la prestation de soins, devient de plus en plus complexe dans certains domaines, ce qui nécessite une compréhension nuancée et une approche proactive. Les défis posés par la défense des intérêts de la communauté découlent souvent d'une connaissance et d'une compréhension limitée, ce qui oblige les proches aidants à s'engager dans des initiatives éducatives et des efforts de renforcement. Au sein du système éducatif, naviguer à travers les complexités des programmes d'éducation individualisés peut s'avérer décourageant, accentué par le besoin d'assurer l'inclusivité dans les environnements éducatifs. La défense des soins de santé présente son propre ensemble de défis, de l'accès aux services spécialisés au dépassement des barrières de communication avec les professionnels de la santé. Pour relever ces défis, les proches aidants peuvent contribuer aux campagnes de sensibilisation et engager la communauté dans des initiatives éducatives pour favoriser la compréhension et le soutien. Dans le système éducatif, une collaboration efficace avec les éducateurs, une communication ouverte et la participation à des groupes de soutien pour les parents peuvent faciliter la navigation des PEI et promouvoir l'inclusion. Dans le domaine de la santé, les soignants peuvent informer les prestataires de soins des besoins particuliers de leur enfant et demander l'aide d'organisations ou de professionnels spécialisés dans la défense des droits liés à la santé. Voici quelques conseils concrets pour promouvoir le dialogue sur la défense des droits. Définissez votre objectif final. Exprimez clairement ce que vous espérez obtenir de la conversation, qu'il s'agisse de comprendre, de trouver une solution ou de revendiquer un changement. Décrivez ce que vous ressentez. Exprimez vos émotions de manière authentique, en expliquant comment la situation vous affecte personnellement. Cela peut aider les autres à comprendre votre point de vue et à saisir l'importance de la situation. Décrivez l'impact sur votre vie quotidienne et celle de votre enfant. Donnez des exemples précis de la manière dont la situation affecte votre routine quotidienne ou votre qualité de vie, ainsi que le bien-être de votre adolescent. Le fait de mettre en évidence des conséquences tangibles peut souligner l'urgence de s'attaquer au problème. Restez concentré sur les solutions. Bien qu'il soit important d'exprimer ses frustrations ou ses inquiétudes, il faut rester concentré sur la recherche de solutions constructives ou de compromis pour résoudre les problèmes. En employant ces stratégies, vous pouvez défendre efficacement vos intérêts et ceux de votre adolescent dans les conversations. En conclusion, réfléchissez aux informations obtenues et restez à l'écoute de notre dernière section, dans laquelle nous rassemblerons les outils et les informations de chaque section pour fournir une approche globale pour créer un avenir résilient.